Alors, on va parler de Walkthrough. Walkthrough L. Je croyais qu'il y avait un tout, mais non, c'est A Walkthrough L, qui est sorti chez Black River. J'ai lu le premier tome. C'est de Garcenis, Goran Sudzeka et Yves Skorzorsina. Voilà. Excusez-moi si j'écorche les noms. Donc Garcenis, vous devez connaître Garcenis, puisque c'est un auteur assez connu en comics. Il est connu puisqu'il a écrit la série Preacher pour Vertigo, qui est très 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 connue. Il a écrit pas mal de Punisher. C'est lui qui a fait The Boys. C'est un auteur qui a la réputation d'être assez provocateur, de faire des trucs assez violents, assez graphiques, mais souvent, contrairement à plein de gens un peu avec cette réputation-là, Marc Millar, je pense à toi, souvent c'est justifié. Je pense par exemple à Crost, qu'il a fait, qui est sorti chez iComics, vous pouvez retrouver chez iComics, qui est une sorte de zombie qui est très très gore, qui est très, un peu dans l'esprit Red Room, mais c'est justifié par l'histoire parce qu'en fait il essaie de raconter quelque chose à travers de ça. À chaque fois, il y a quand même une petite thématique, on essaie de vous expliquer quelque chose au travers de ces. C'est pas complètement gratuit. Et c'est ça que moi j'ai bien aimé, que j'aime bien chez Ennis d'habitude. Et donc là, Black River nous propose un de ses titres qu'il a sorti chez Aftershock aux États-Unis. C'est l'histoire de deux agents du FBI qui ont vécu une affaire vraiment sordide. En fait, il y a deux affaires dans l'affaire. Il vous raconte une histoire de pédophiles et de groupes de pédophiles qui enlèvent des enfants. Je vais pas trop vous spoiler, hein. Je vais essayer de rester le plus vague possible. Et en même temps, il y a une histoire avec un entrepôt assez bizarre. Et donc on le voit un peu dans l'entrepôt. Je crois que c'est le nom. Oui, c'est le nom du premier en plus, entrepôt. Et donc l'entrepôt, c'est l'affaire qu'ils sont en train de vivre en ce moment, si je comprends bien. Et l'histoire de pédophilie, c'est un truc qu'ils ont vécu avant. Et en fait, il y a ces deux narrations en même temps. C'est le petit truc que j'ai trouvé assez cool. C'est sorte de tu vois un peu l'évolution des deux personnages. Donc t'as un des mecs qui est asiatique et gay, et l'autre personnage est une fille. Et c'est deux personnes qui veulent. Donc t'as l'impression, ou c'est peut-être plus la fille, qui sont assez ambitieux dans le FBI, qui ont envie de monter les échelons. Et tu vois au début que c'est un peu compliqué pour eux. S'il y en a un qui est gay et l'autre c'est une fille, donc c'est compliqué de monter. Enfin, il y a une espèce de discours autour de ça qui est plutôt pas mal écrit par rapport à. Moi j'aurais pensé qu'Ennis pourrait sortir des takes un peu de boomer, et au final non, c'est pas tant que ça. Il y a tout un délire autour de Trump. Il y a un des persos qui est très anti-Trump et qui arrête pas d'en parler. C'est intéressant. J'ai bien aimé. En vrai, j'ai bien aimé. Pour être sincère, je trouvais ça plus. J'ai lu que le premier pour l'instant. J'ai le deuxième, donc je vais pouvoir vous en parler. J'ai trouvé ça intéressant, mais en fait, c'était du Ennis et j'en attendais un peu, peut-être trop. Pour être sincère avec vous. Je trouve qu'au final le discours est un peu, c'est un peu terne, et je pensais que ce serait un peu plus j'aurais aimé un peu plus de provoque peut-être, et c'est très soft. Ouais, on sent qu'il j'ai l'impression qu'il s'est pas trop foulé pour être sincère avec vous, mais les dessins sont cool, l'histoire est sympa. Petit thriller un peu. J'en discutais avec Jules quand je l'avais lu. Et moi je dis, ouais, c'est un épisode plutôt moyen de X-Files ou de Fringe.
Je pense qu'il a voulu rendre ça peut-être qu'il a voulu faire un truc plus accessible. Quand il est à fond, tu lui reproches. Non, bah non. Pas vraiment. Moi, j'aime bien Preacher. Hein, mais donc, moi, je disais oui, c'est un épisode un peu moyen de Fringe ou de X-Files. Crost. Ouais, non, bah moi, j'aime bien Crost, hein, en vrai. Hein. J'aime bien Crost, hein. Donc, j'aurais aimé que ce soit un peu plus comme Crost, hein, pour le coup. Je trouve que vraiment, c'est un peu trop gentillet. Et ça manque d'un truc. Il y a un truc qui manque. Peut-être que dans le tome 2, ça se développera et ce sera mieux. Mais la série est cool quand même. Si vous avez l'occasion, c'est sympa. C'est à 18,90. Non, c'est sympa, c'est plutôt sympa. Et puis je crois que j'ai un peu la même chose avec une étude en Emerald qui était sortie de Gaiman, qui était sortie chez Black River aussi, où c'était sympa sans plus. Bah là c'est un peu pareil. C'est sympa, mais voilà. Mais je lirai le tome 2 à coup sûr et je vous en reparlerai. Bon, c'est pas un giga coup de cœur, mais vraiment, je reste positif. Je trouve ça plutôt sympa et plutôt cool. J'ai beaucoup aimé Ennis, à part l'épisode de Punisher et tous les The Boys. Du coup, celui-là me donne envie de me lancer dans tout ce qu'il a fait. Ah, ok. The Boys, c'est pas si bien que ça sur la longueur en vrai. Moi, je te conseillerais plus Preacher si tu veux te lancer dans du Ennis. Il y avait quoi? Peut-être je l'ai pas lu, mais je crois qu'il a fait du Captain America qui est très très bien. Ou si je confonds avec Brubaker. Peut-être que je confonds avec Brubaker. Mais ouais. J'ai pas beaucoup. J'avais Punisher en force. Bah peut-être quoi son Punisher, ouais. Mais moi ce qui me freine un peu avec Punisher et avec Preacher aussi, c'est que c'est Steve Dillon au dessin et je suis moins fan de Steve Dillon. The Boys, moi je trouve qu'on en fait un peu trop. Tu vois, de The Boys. Moi par exemple, dans le style The Boys, je préfère vraiment Marshall Law, qui est plus fou et plus dingue, qui parle un peu de la même thématique que The Boys, mais qui est plus, ça va plus loin après The Boys c'est sympa, hein, c'est sympathique, mais c'est pas le truc énormissime. Brubaker a fait du Captain, c'est sûr. Oui, bah oui, mais son Captain America doit être bien aussi. Mais c'est vrai qu'il est sur du mainstream, ça va, je trouve. Il y a des auteurs comme ça qui sont en indé, ils sont très très bons, et sur le mainstream, c'est un peu moins le cas. Brubaker et Ennis sur du mainstream, ils arrivent à se faire des trucs. Il y avait le truc je crois que c'est Ennis que sur une Jules, il va savoir, il l'a fait dans un RDDT. Sur une tireuse, sur un groupe de snipers russes. Ça avait l'air super cool. À l'occasion, on en parlerait bien. Mais allez voir le RDDT qu'a fait Sarah, voilà. Ça avait l'air cool, ça. Ça avait l'air cool. Trop bien, bah voilà. Merci Jules. On va passer à autre chose.